Au lendemain de la présentation du budget 2019, alors que la mousse abondante de la communication est retombée, nous avons jugé utile de vous interroger sur vos choix budgétaires pour l'an prochain. Notre société est minée par des inégalités croissantes. Les rapports successifs de nombreux observateurs le démontrent régulièrement. D'un côté, la distribution de dividendes. Les groupes français les plus généreux au monde ont distribué 47 milliards d'euros de dividendes au deuxième trimestre de cette année. Sur 100 euros de bénéfices, 67 vont aux actionnaires, 5 seulement aux salariés. Vous annonciez hier vouloir redistribuer du pouvoir d'achat aux salariés et retraités de ce pays. Dans le même temps, vous annoncez 4 100 suppressions de postes de fonctionnaires, 1 800 dans la seule éducation nationale. En matière d'éducation, on ne dépense pas, on investit pour l'avenir et pour la productivité. Les 2 227 suppressions de postes annoncées dans l'administration fiscale, ce sont autant de moyens de contrôle en moins pour lutter efficacement contre l'évasion fiscale. Monsieur le ministre de l'économie a dit hier en commission que l'on ne pouvait pas distribuer la richesse que l'on n'a pas. Le constat est fait que la richesse, nous l'avons, ce qui manque, c'est la redistribution. Gel du point d'indice des fonctionnaires, hausse des retraites bloquée à 0,3 %, ce qui entraînera d'office une baisse du pouvoir d'achat, déjà amputée cette année par la hausse de la CSG, hausse des prix du tabac et du carburant, et cette liste n'est pas exhaustive. Redonner du pouvoir d'achat passe d'abord par une augmentation sensible du SMIC, une revalorisation des pensions et une mise à contribution des dividendes en croissance forte. La suppression de l'ISF, la création de la flat tax à 30 % n'ont à l'évidence pas permis de s'attaquer frontalement aux inégalités. La théorie du ruissellement à laquelle vous semblez croire encore n'a jamais fait la preuve nulle part de son efficacité. Anne Masserane ne vois-tu rien venir? Mesdames et messieurs les ministres, quand allez-vous enfin tourner le dos aux politiques d'austérité? Vous m'interrogez sur le budget que ce gouvernement a l'honneur de proposer au Parlement et qui sera bientôt discuté. Et vous indiquez que, d'emblée, il ne vous paraît pas aller dans le bon sens. Je n'en suis pas surpris, monsieur le sénateur. Et pourtant, j'assume le texte qui vous sera présenté, car il s'inscrit exactement dans les engagements qui ont été pris par le président de la République au moment de la campagne présidentielle et pris par les candidats aux élections législatives au moment des élections législatives. Le budget que nous présenterons est un budget qui traduit les priorités que nous fixons à l'action de l'État, les priorités et les défis que nous devons relever. Le premier bloc, qui voit une augmentation réelle des moyens qui lui sont affectés, c'est le bloc qui concerne la sécurité des Français. La défense nationale, les armées, avec une augmentation considérable, cette année encore, c'était déjà le cas en 2018, ce sera encore le cas en 2019, encore le cas en 2020, et ça continuera, parce que nous vivons dans un monde dangereux. L'intérieur et la justice, parce que chacun ici, et certaines questions ont été posées auparavant, chacun ici a bien conscience que les enjeux de sécurité publique, de protection contre le terrorisme, d'amélioration de notre système judiciaire sont au cœur de notre pacte républicain. Je crois, monsieur le sénateur, que sur ce point, vous êtes d'accord avec nous. Deuxième grand bloc de mesures qui vont faire l'objet d'augmentation de leurs moyens, ce que nous appelons les investissements pour l'avenir. L'éducation nationale, avec un budget qui était 50 milliards et qui aura l'année prochaine à sa disposition 850 millions d'euros en plus. Oui, madame la sénatrice, 850 millions d'euros en plus. Parce que nous savons que le sujet est essentiel et parce que nous voulons mettre, pardon pour cette expression triviale, le paquet sur l'école primaire, sur la rémunération des enseignants. Vous verrez dans le budget, monsieur le sénateur, et vous savez très bien ce que ça représente, je pense que vous le mesurez parfaitement, l'engagement que nous avons pris et qui est tenu 2018, 2019, 2020, de 1 000 € supplémentaires par professeur qui enseigne dans les zones REP et REP+. C'est considérable comme augmentation et c'est nécessaire et nous l'assumons parfaitement. L'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation, les infrastructures de transport, essentiellement d'ailleurs dans l'aspect rénovation du réseau existant, car c'est investir pour l'avenir, et la transition écologique, puisque là encore, les moyens sont en augmentation. Je pense que sur ces sujets-là, monsieur le sénateur, vous n'êtes pas en désaccord avec nous. Et puis, il y a des domaines sur lesquels nous faisons des choix. C'est vrai. Parce que nous ne croyons pas que, pour tenir nos finances publiques, pour respecter les engagements qui ont été pris par la France, nous pourrions indifféremment augmenter l'ensemble des budgets. Donc, nous faisons des choix. Parce que gouverner, c'est choisir. Et nous assumons ces choix. Nous avons plusieurs politiques publiques dans lesquelles les résultats ne sont pas là, dans lesquelles nous transformons les instruments.
En matière de politique du logement, la décision que nous avons prise de passer à la juste prestation, c'est-à-dire à la contemporanéisation du versement des APL, nous permettra d'économiser sur la dépense. Non pas de revenir sur les droits, mais d'économiser sur la dépense. C'est un choix, nous l'assumons. En matière de politique du travail, nous nous reposions jusqu'à présent sur une utilisation massive et souvent indexée au cours des élections électorales des contrats aidés. Nous réduisons ces contrats aidés, nous les avons transformés et nous faisons en sorte que ces contrats aidés puissent effectivement passer et permettre un retour à l'activité durable. Ce budget, monsieur le sénateur, c'est un budget qui fait des choix cohérents avec ceux que nous avons fait l'année dernière, avec ceux que nous ferons l'année prochaine, qui fait des choix cohérents avec les priorités qui ont été présentées aux Français, et de ce point de vue-là, vous pouvez saluer la cohérence. J'insiste sur un élément que les spécialistes des finances publiques, et je crains malheureusement que seuls les spécialistes des finances publiques, et au Sénat, ils sont nombreux, pourront le dire, c'est l'importance que nous avons accordée à l'estimation des sommes, à ce qu'on appelle la sincérisation, à laquelle la Cour des comptes nous avait vivement encouragés après peut-être des relâchements trop prononcés dans le passé. Remarquez que je le dis avec mesure. Monsieur le sénateur, nous aurons l'occasion de débattre de ce budget et vous verrez qu'il respecte les engagements que nous avons pris devant les Français et les engagements que la France a pris, que le déficit diminue, que la dépense publique est modérée. Nous l'assumons, nous aurons l'occasion d'en débattre et j'en suis heureux. Merci, monsieur le sénateur.